Bonjour à toutes et à tous, voici le guide de l'intersaison, une nouveauté QI Basket pour cette année. C'est un document regroupant toutes les informations nécessaires pour entamer cette nouvelle intersaison avec les détails des contrats, des options, des agents libres, etc. pour chaque franchise. Cette petite vidéo servira à expliquer un peu le document et les différents termes. Vous pourrez ensuite retrouver une vidéo par franchise pour donner un peu de contexte et les différentes options qui se présentent à elle. Pour l'exemple, on va voir le cas des Atlanta Hawks. Ici donc on a les joueurs sous contrat pour le 2024-2025, les montants ainsi que le pourcentage de cap que cela représente. Au bout on a le nombre d'années de contrat restantes. Si la case est bleue, ça veut dire que la dernière année est en player option, si elle est verte c'est une team option, et si elle est grise et ou en italique, la dernière année n'est pas garantie et le joueur pourra être coupé sans conséquences financières pour la franchise. À droite, on a les agents libres avec leurs capolls. Les capolls, ce sont des montants réservés dans le payroll total de la franchise pour les joueurs dont le contrat a expiré. Ces montants sont estimés et ils sont comptés dans le calcul du cap space. Ici, on peut voir aussi le R pour Sadiq B, signifiant qu'il est agent libre restreint et que la franchise pourra s'aligner sur toutes les offres. La dernière colonne correspond au Bird Race qui permet à une franchise de signer certains de ses agents libres, s'ils disposent des droits, au-dessus du cap. Tout à droite, on a les tours de draft que la franchise possède. Ici, les Hawks ont le pick 1, avec donc leur capole d'à côté. Ce montant-là, en revanche, est exact, c'est ce que gagnera le rookie drafté à cette position lors de la saison 2024-2025. On notera que les seconds tours n'ont pas de capolls, car ils n'ont pas de contrat garanti tout simplement. En bas, ici, on a la somme totale des salaires engagés en prenant en compte les options des joueurs. Par exemple, ici, on a compté l'option équipe de Matthews. Et en dessous, on a le total des capolls, des agents libres et des tours de draft. En dessous, on calcule l'espace sous les différents seuils, avec d'abord l'espace sous le cap. Donc s'il est négatif, ça veut dire que l'équipe n'a pas de cap, évidemment. Il y a ensuite le seuil sous ou au-dessus du minimum requis de la ligue, puis l'espace sous la taxe de luxe, sous la first apron et la seconde apron. A noter qu'on a compté les capolls uniquement pour le cap space réel. On ne les a pas comptés pour les autres seuils. Et enfin, nous avons le cap space maximum et le cap space projeté. Pour le premier, le cap space maximum, c'est ce que l'équipe peut créer au maximum donc. C'est-à-dire en déclinant toutes les options, en retirant les capolls, les tours de draft, etc. On soustrait au cap space seulement les montants garantis pour la saison 2024-2025. Pour le second, c'est une estimation du cap space de façon subjective. C'est un calcul prévisionnel selon nos estimations concernant les options, les agents libres que l'équipe voudra garder, les pics de draft, etc. etc. Sur l'onglet suivant, vous pourrez retrouver un récap complet de la ligue, qui a du cap, qui a de la marge sous la taxe, etc. etc. Un simple récap. Et enfin, sur le dernier onglet, vous avez la liste complète des agents libres, s'ils sont restreints ou non et s'ils possèdent une option ou non. La colonne two-way indique aussi si le joueur était en two-way contract la saison dernière. Voilà pour l'explication du document. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Twitter, @QIBasket ou dans les commentaires sur YouTube. Et on se retrouve très vite pour les vidéos sur chaque franchise. A plus.